Bonjour à tous, je suis Xenia et vous êtes sur ma page YouTube qui s'appelle Xenia Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler du premier parfum à base d'eau de la maison Sybarite. Donc la marque est assez récente. Je l'ai connue grâce à une youtubeuse russe qui vit à Sydney en Australie. Donc, je ne connaissais pas du tout cette marque. Et elle a fait une petite vidéo pour présenter, pour en parler un petit peu. Ça m'a beaucoup intriguée. Donc je me suis dit, il faut que j'essaie. J'ai commandé un kit échantillon de 5 parfums. Et quelques jours avant, après avoir reçu ce kit, je suis tombée par hasard sur Instagram sur un live entre la maison Sybarite et une page qui s'appelle Smell Stories. Donc j'imagine que ce sont des gens qui s'occupent des fine fragrances, ils appellent ça, donc des parfums indépendants, des parfums de niche. Et je voulais écouter. Donc là, je vois de jeunes femmes assez dynamiques, énergiques, qui présentent la maison Sybarite, donc qui parlent très passionnément. Et je pensais que c'était représentante de la maison, sauf que par la suite, j'ai découvert que c'était des fondatrices de cette marque. Donc, j'étais surprise de femmes qui se sont inspirées par en étant à Dubaï, elles se sont inspirées de cette idée de créer le parfum oriental, mais plus adapté au consommateur occidental. Donc, de trouver quelque chose, de transmettre ces notes orientales, mais moins lourdes, moins riches, moins imposantes. Et je trouve qu'elles ont vraiment réussi. Le parfumeur, c'est Antoine Lee, qu'on connaît déjà. Il a travaillé avec plusieurs maisons, plusieurs marques comme Guess, Armani, État libre d'Orange, Versace, par exemple, c'est son cristal noir, fameux cristal noir. Pour Comme des garçons, c'est Wonderwood, ceux qui connaissent la marque, moi j'adore cette marque, donc je connais bien ce parfum. Donc c'était lui qui a voulu créer les parfums pour cette marque. Donc c'est un vrai aventurier parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est une marque qui veut attirer par l'honnêteté, par le côté naturel et pas par le marketing, parce que les gens aujourd'hui ils ont marre d'avoir toutes ces histoires autour du parfum, le marketing. Donc là c'est vraiment le côté honnête, franc, direct, naturel. Et c'était vraiment intéressant d'écouter cet entretien. Donc j'étais contente que j'ai commandé ces échantillons. Et je vais vous présenter. Donc là, j'ai un kit découverte Discovery Set avec 5 parfums. Voilà, comme ça. Nous avons aussi une brochure avec qui contient la description des parfums, des notes. Donc voilà, tout est en anglais. Le premier parfum, 720. Voilà, on voit le liquide qui est tellement différent du parfum classique avec l'alcool. Et je veux bien vous montrer aussi comment ça se présente sur la peau. Donc on voit bien que la pompe à diffuser elle est plus large. La diffusion est différente aussi, vous allez voir. Donc là, j'appuie et vous voyez cette émulsion blanche. C'est très curieux, hein. Là, ça va disparaître. Ça colle pas. C'est vraiment comme de l'eau. Donc les fondatrices, oui, j'ai pas dit les noms, Katia et Annabelle, elles ont parlé de cette couleur blanche qui peut surprendre, mais c'est pas du colorant, c'est tout simplement la couleur
c'est la couleur du contact de la lumière avec la molécule dedans. Donc il n'y a rien de, il y a pas de colorant. Donc ça colle pas. En fait c'est sans éthanol, hein, et c'est micro-émulsion. Donc ça veut dire que c'est l'huile dans l'eau, mais ça colle pas. Hein. C'est franchement très agréable à la peau. Donc là on va sentir. Oui, alors. Je vais vous lire un peu la description de chaque parfum. Celui-là, 720. Il est affiché comme osé, charnel et puissant. Là, c'est vrai que là, c'est puissant, mais de suite, on sent que c'est naturel. On ne sent pas la présence synthétique. C'est très curieux. Je sens la cannelle, cardamome cannelle, de suite. Donc c'est gourmand mais pas sucré. Donc c'est autant gourmand que l'ingrédient naturel, que la cannelle par exemple. Donc ni plus ni moins. C'est vraiment... on n'a pas l'impression de sentir le parfum. On a l'impression de sentir la nature, de ce qu'on trouve dans la nature. D'ailleurs, c'est ça hein, leur slogan, c'est la nature en quelque sorte. Enfin, ils n'ont pas de slogan, mais je veux dire qu'ils parlent des ingrédients naturels. Franchement, moi, c'est la cannelle. J'ai l'impression de sentir la cannelle. Mais il n'y a pas que. Hein. Il y a aussi qu'est-ce qu'on trouve? Du patchouli, de la noix de muscade, de la lavande aussi, du cèdre. Alors, le prochain, c'est Opulent Wood. Je ne vais peut-être pas mélanger. Je vais garder pour un autre parfum. Le parfum qui rechauffe. C'est de suite. D'ailleurs, la description, c'est chaud, épicé et charmant. Donc, je traduis de l'anglais. Il réchauffe. Je suis quelqu'un qui n'aime pas diviser les parfums entre les saisons. Je pense qu'on peut porter les parfums, tant que ça nous plaît, on peut le mettre quand on veut. Mais celui-là, franchement, pendant l'hiver froid, il va vous réchauffer. Il y a du poivre, du safran, ylang-ylang, la fleur d'oranger, la prune, un peu de cuivre. Moi, je trouve les notes de cuivre, mais c'est le cuivre qui n'est pas très animal, il est plus caché, plus doux, avec tous ces épices. Et puis d'habitude, dans le parfum oriental, les épices, on le sent de suite. Quand on a la rose, les épices, oud, ambre, ça reste dans le nez, on le sent. Mais là, c'est assez prononcé, mais en même temps, ça nous fait pas mal à la tête. Franchement, ça colle à la peau. Là, j'ai encore 720. Ça se met sur la peau. Dans le sens là, ça colle, ça veut dire que ça se met sur la peau et ça reste sur la peau sans nous empoisonner autour, même si on le sent quand même légèrement. Quand je porte un petit peu, je le mets sur les points stratégiques, on va dire. Je le sens autour de moi, mais j'ai pas l'impression d'être envahie et j'ai pas l'impression d'empoisonner les gens autour. Après aussi, je dose gentiment, je vais pas à fond, donc peut-être c'est pour ça aussi. Mais je trouve qu'il est moins imposant que les parfums orientaux classiques qu'on connaît. Le suivant, c'est Bed of Roses. Alors, ça c'est très très bon. Je pense que d'après ce que j'ai vu comme des commentaires en cherchant un peu sur les sites, c'est le parfum le plus aimé de cette marque. On sent bien la rose acidulée un peu. Donc là, avec la rose, on a du safran, de la bergamote, mandarine, cardamome, patchouli, cèdre. Donc là, c'est la bergamote qui nous donne cette note acidulée.
Elle est très très belle cette rose. Ceux qui aiment le parfum avec la rose, je vous conseille. Hein. Franchement, moi je vois le bouquet de roses dans le vase avec de l'eau et on vient sentir et on sent non seulement les pétales, mais aussi la tige, les feuilles, tout, l'eau, c'est en fait l'ensemble. Avec cette note acidulée, c'est très très beau, très joli. C'est celui-là que j'ai essayé un petit peu, j'ai porté quelques jours et ça donne envie en fait de le remettre encore et encore. Moi qui suis vraiment un peu exigeante au niveau du parfum parce que je m'habitue vite et malheureusement. Mais celui-là, j'ai envie de le mettre 3 jours d'affilée par exemple. Ça, c'est très rare. Spicy Calabria. Ah oui, je vous ai pas dit Bed of Roses. Donc c'est sensuel, poudré et addictif. Non, je suis d'accord. Hein, donc c'est poudré. Enfin poudré, je dirais pas trop, mais peut-être légèrement. Mais sensuel, ça c'est sûr. Et ça va aussi aux hommes, hein, à mon avis, pas que femmes. Hein. Ça peut aller aux hommes. Spicy Calabria, c'est le seul parfum qui a été créé par un autre parfumeur qui s'appelle Laure Sant'Antoni, pardon, parce que je connaissais pas, peut-être entendu parler, mais je connais pas trop comme Antoine Lee par exemple. Mais c'est une femme qui a créé ce parfum Spicy Calabria, qui est déclaré comme terreux, cuiré et velours. Ouais. Acidulé, bergamote de suite, gingembre, iris, oud. Ici on a de l'oud. On a du poivre noir, patchouli, labdanum et cèdre, pardon. Très, il est très puissant, mais puissant sans être trop fort. Je peux pas vous expliquer, c'est des agrumes, en fait c'est des agrumes épicés qu'on sent, ça donne envie de manger. Et tant que j'y pense, alors Calabria, ça me fait penser au nom de la marque, Maison Sybarite. Sybarite, c'est un habitant de la ville Sybaris qui était en Grèce ancienne à l'époque. Aujourd'hui ça fait partie du sud de l'Italie, la région Calabre. Et c'était des gens qui étaient très attirés par tout ce qui est Enfin, ils étaient attirés par la joie de vivre. Ils étaient amoureux de la vie, de tout ce qui est raffiné. Ils vivaient dans la nature, tout le temps la nature autour d'eux, des arômes, des senteurs, des odeurs autour d'eux, de la nature. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il y a ce choix du nom de la marque. Donc Sybaris, c'est ça. D'ailleurs, quand on regarde sur internet Sybarite, il y a le sens figuré aussi, celui qui aime la luxure, le chic, voilà, c'est des gens qui prennent du plaisir. Je cherchais le plaisir, le mot-clé, plaisir de vivre. Et il nous reste le dernier, Amber Gaze, floral, épicé, hypnotique. Donc là, on va sentir ensemble. Effectivement, il y a la note un peu salée, comme je le dis, mais je sais ce que c'est. Ça doit être les fleurs blanches qui sont présentées à cette manière, puisqu'il y a des épices. Ouais, c'est bien du jasmin, tubérose, cardamome, du poivron rose, cannelle, patchouli, vanille. Alors, tubérose, très intéressante parce qu'elle n'est pas oppressante, elle n'est pas
imposante, crémeuse, charnelle. Elle est plutôt adoucie, enfin, plus calme avec ses épices autour. C'est marrant parce que c'est les notes du jasmin et tuberose qui sont présentes le plus, mais ça ne fait pas penser au parfum classique avec les fleurs blanches. Là, on a l'impression de sentir les fleurs, les vraies fleurs, qui sont entourées des épices. J'aime beaucoup ce parfum, Amber Gaze. Et ce qui est curieux aussi, c'est que dans tous ces parfums, 5 parfums, ils utilisent presque hein, les mêmes ingrédients, mais c'est joué différemment et les mélanges sont différents et ça donne des parfums complètement différents. Donc je vous conseille d'essayer pour découvrir. Aussi, il faut dire que Katia, une des fondatrices de la maison, a dit qu'on peut bien mixer tous ces parfums entre nous, la chose que je ne ferai jamais avec les parfums classiques parce que je trouve que c'est un peu, ça peut casser la pyramide, enfin le parfum tant qu'il était créé par le parfumeur. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font ça, moi je ne suis pas trop d'accord. Par contre ici on peut, en plus comme c'est le parfum à base d'eau, il est vraiment, quand il se pose sur la peau, avec le contact de la peau, il peut donner des notes différentes selon le type de peau. Et on peut bien aussi frotter, hein, puisqu'on ne peut pas frotter ça avec l'éthanol, avec le parfum classique, parce qu'on peut casser l'arôme, on peut faire évaporer le parfum plus vite à cause de l'éthanol, encore une fois. Mais ici, on peut frotter. En fait, c'est plus le parfum. Parfum soin, c'est comme la crème, on peut vraiment le mettre sur la peau de la même façon, émulsion. Parfum soin et pas parfum séducteur, parfum imposant. Comme moi, il y a des gens qui sont peut-être fatigués des parfums assez prononcés et ça fait plutôt l'odeur pour se faire plaisir, l'odeur, même la nuit on peut le mettre, il donne pas mal à la tête malgré tous ces épices, toute cette richesse des arômes. Encore une fois parce que c'est naturel, on n'a pas des notes synthétiques, pas de notes artificielles. Et aussi, ce qui est bien, pareil, le conseil de la fondatrice, c'est de mettre ce parfum sur la peau propre, gommée de préférence, sur les cheveux propres mouillés, pour bien garder le parfum toute la longueur de la journée. Voilà, donc moi j'ai essayé. Ce qui est marrant, c'est que je le sens pas vraiment fortement autour de moi, mais je sens sa présence et franchement c'est comme l'odeur de la crème pour le corps, du lait pour le corps, enfin pas l'odeur mais je veux dire on le sent de la même manière, on sent pas cette note un peu fatigante toute la journée. Je pense que c'est quelque chose à essayer, peut-être c'est le parfum du futur, qui sait. Mais l'idée est très très intéressante et je pense qu'ils vont retrouver beaucoup de consommateurs grâce à cette innovation, cette technologie. Donc ça vaut le coup d'essayer. Je vais porter tous ces 5 parfums pour choisir un fin, mais c'est sûr que je voudrais prendre un flacon entier qui est de 75 ml. C'est tellement joli parce que je ne pourrais pas vous montrer ici. Mais je vous conseille donc d'aller voir sur internet, sur leur site Maison Sybarite, de découvrir un peu ce parfum. Et puis, si ça vous a plu, dites-moi dans vos commentaires, on va en discuter. Peut-être vous avez déjà essayé, donc partagez, racontez. Je serai très très contente et merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!